11h, 11h30 avec Thomas Hill et avec une émission de rentrée sucrée, musicale, agréable avec le chef Philippe Conticini pour sa galette des rois. Et c'est Philippe qui a eu la fève, c'est le chef, et Marie-Claude Pietragala pour le spectacle Pietragala Barbara, les 12 et 13 janvier à l'Olympia et en tournée dans toute la France. Et le roi du cinéma sur Europe 1 est avec nous évidemment pour cette nouvelle année, Olivier Benkemoun. Alors vous allez nous faire vos petites recommandations. Et alors le premier film à aller voir en salle pour commencer l'année, Olivier, là vous me surprenez. Là. Après les confettis, les cotillons et avant les miettes que vont sans doute faire les galettes de Philippe, on fait le grand ménage, donc on va voir La femme de ménage. Bonjour Milly, bonjour Madame Winchester. Je vous fais faire le grand tour. Et le grand tour, est-ce que ça vaut le coup? Oui, malgré une série de critiques assez peu sympathiques, ce film est un petit plaisir coupable. Et assez inattendu d'ailleurs, pas simplement parce qu'il y a Amanda Seyfried découverte dans Mamma Mia et Sydney Sweeney. Surtout Sydney. Bien sûr, la nouvelle star montante d'Hollywood depuis la série Copine White de Thomas. Lotus. Non, pour d'autres raisons. Et moi qui ne fais pas partie des 600 000 lecteurs français du premier tome de La femme de ménage, ou des 2,5 millions de lecteurs et surtout lectrices dans le monde, j'ai été surpris par ce thriller psychologique qui commence comme un conte de fées qui continue en bluette et qui se termine dans le gore et l'horreur absolue. Oui. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Alors vivre sur place, ça arrange plutôt Milly, qui est une très jolie et jeune fille, mais qui n'a pas un rond. Elle sort de prison, elle vit dans sa voiture. Après avoir bidonné son CV, elle a obtenu ce rendez-vous avec cette richissime famille qui vit dans cette grande maison, un manoir. La maîtresse de maison est souriante, elle est avenante, comme seules les Américaines peuvent l'être. Le courant passe et bingo, bingo, elle a le job. Ça, c'est pour le conte de fées. Ouais. Le vilain petit canard vient de mettre le bout de sa basket dans l'aristocratie US. Deuxième étape, la bluette. Milly va vivre avec nous. Elle va vivre avec nous. Andrew, je te l'avais dit. Elle va faire partie de la famille. Et évidemment, quand Andrew, le maître de maison, est grand, beau, séduisant, et qu'en 2 temps 3 mouvements, avec ses épaules de footballeur américain, son argent, son sourire, ça marche toujours. Oui, il va emballer la petite. En revanche, faire le ménage à 3, c'est pas facile, surtout quand maman parfaite s'avère être totalement instable psychologiquement, voire toxique et dangereuse à force de péter les plombs pour 3 fois rien. Nina, où sont-elles? Où sont quoi? Mes notes pour mon discours de ce soir. Je vous jure que j'ai vu aucune menteuse. Oula. Elle est très très en colère. Énervé. Bon, dernier acte, la partie gore, c'est sans doute celle qui est la plus intéressante, mais qu'on va pas vous raconter évidemment, parce que tout ce que vous avez vu avant n'est que trompe-l'œil, stratégie, mensonge, faux semblant, violence cachée, détention forcée, complicité malsaine, etc., etc. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que le roman a eu un tel impact. Cette femme de ménage n'est pas un simple roman de gare, c'est une histoire où manipulation et violence et vulnérabilité, je vais le refaire, et la vulnérabilité d'une classe sociale face à une autre est encapsulée dans un emballage. Je reprends toute la phrase. Voilà. Cette femme de ménage n'est pas un simple roman de gare, c'est une histoire où manipulation et violence et vulnérabilité d'une classe sociale face à une autre est encapsulée dans un emballage à l'eau de rose. Inattendu, déconcertant et finalement pas mal du tout. Même pour les lecteurs, il y a des nouveautés, parce que le film, c'est pas tout à fait la même fin, mais encore une fois, je vous ai rien dit et c'est très intense. J'ai besoin d'un putain de sandwich. C'est pas la même fin. C'est pas la même fin. Ah bah faut y aller. Et il y aurait. Alors moi j'ai lu quelque part qu'il y avait une scène un petit peu olé olé chaud cacao qui réchauffe l'hiver. Bah oui, exactement. Ça fait partie de la bluette. Ah, d'accord. Ça fait partie des raisons d'aller voir ce film. J'ai l'impression. Ça fait des très très bonnes raisons d'aller voir ce film. Je peux poser une question? Philippe Conticini. Je suis désolé, j'ai pas compris. C'est pas la même fin. J'ai pas compris. Ils sont assez malins. Ils sont assez malins. Ils ont changé la fin. Livre. Ils ont changé la fin. Ils ont plein de lecteurs et lectrices et lecteurs. Ah, vous pensiez fin FIM, vous peut-être. Certainement. Des formations professionnelles. Et je vais vous dire qu'ils font même la promo là-dessus en disant vous allez voir, vous avez lu le livre, etc. Vous aurez une surprise. Mais vous ne savez pas tout. Vous l'aviez pas lu, La femme de ménage, non. Très envie de découvrir ça, La femme de ménage de Paul Feig, d'après le roman de Freda McFadden. C'est au cinéma depuis Noël. Le film a déjà réalisé près d'1,5 million d'entrées. J'ai regardé les chiffres ce matin. C'est énorme en France. C'est fort. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien.